Cette émission vous est présentée par Vous Financez, la référence des courtiers en crédit. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans notre rendez-vous hebdomadaire, toutes les semaines, de conseils, de bonnes opportunités sur le secteur de l'immobilier. L'immobilier, évidemment, dans ces moments de confusion et de difficulté, qui demeure un placement de référence. Pour en parler aujourd'hui, Benjamin Mondou, le président de Century 21 Lafarge. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Soyez le bienvenu. On va parler de beaucoup de choses, parce que dans une agence comme la vôtre, on est aussi bien capable de vendre un bien à 100 000 euros que d'en vendre un à 20 ou 25 millions d'euros. Et on parlera aussi non seulement de renégociation de crédit, mais aussi de l'immobilier de luxe, et on verra comment cet immobilier de luxe a passé ou pas bien passé ces périodes de confinement. Benjamin, peut-être une première question, vous l'avez évidemment noté, le Premier ministre Jean Castex, c'était jeudi dernier, parmi toutes les annonces qu'il a faites, il en a fait une qui va directement vous intéresser, c'est celle de pouvoir de nouveau faire visiter aux acquéreurs ou aux loueurs les biens immobiliers. J'imagine que vous avez poussé un ouf de soulagement. Ça c'est sûr, ça a été une belle nouvelle pour nous, donc ça a été une annonce vendredi. Dès ce week-end, on a repris nos visites physiques. Alors bien sûr, il est important de dire qu'on continue de faire des visites virtuelles et nos premières visites se font en virtuel. Parce que nous aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de ce virus et donc on est solidaire avec les autres commerçants et donc à nous aussi de faire très attention à ça. Donc première visite virtuelle et ensuite des visites physiques. Et donc dès ce week-end, on a fait, je crois au niveau de mon groupe, plus de 30 visites. Et on a sorti 3 offres, donc on est très contents. Alors, voilà. Responsabilité sanitaire, évidemment, de faire des visites virtuelles, mais aussi quand on a le portefeuille de clients que vous avez, Benjamin Mondou, on a aussi des investisseurs étrangers qui, dans un premier temps, ont envie de voir avant de se déplacer. Très important. Donc aujourd'hui, tous nos biens sont en visite virtuelle sur tous nos sites. Et en effet, tous nos clients étrangers, aujourd'hui, qui ne peuvent pas se déplacer, font des visites virtuelles, mais on arrive à faire des ventes en visio sur des investisseurs uniquement, pas sur de la résidence secondaire ou de la résidence principale bien sûr, mais sur des investisseurs, on a fait des ventes à distance. Ça veut dire aussi que vous avez digitalisé votre modèle et votre façon de travailler pendant cette période du confinement. Vous avez été obligé de vous adapter parce que le business ne s'est pas arrêté, lui. Alors, très sincèrement, cette mutation, on l'a fait bien avant le confinement. C'est-à-dire qu'on a continué à travailler là-dessus, mais la digitalisation dans l'immobilier, ça existe depuis au moins une dizaine d'années. Mais elle s'est accélérée pendant le confinement ? Bien sûr, notamment avec le FaceTime, le WhatsApp, etc. Mais tous nos biens sont depuis des années en vidéo ou en visite virtuelle. Ouais. Alors je parlais d'investisseurs étrangers, mais aussi de riches français, parce qu'évidemment, dans une région comme la nôtre, les biens exceptionnels sont nombreux, la Côte d'Azur, au sens large, est extrêmement recherchée. Je vous propose de regarder ce sujet de Stéphanie Mossman. On est dans l'immobilier de luxe, qui fait à la fois rêver, mais qui n'est pas virtuel, puisqu'il y a nombre de biens qui sont en vente en ce moment. Ça se passe à Villefranche, pas très loin de Nice, dans ce petit paradis, où d'ailleurs la villa sans doute la plus chère du monde est installée à Villefranche-sur-Mer. On regarde ce sujet de Stéphanie Mossman et on en parle tout de suite après. C'est une belle villa avec jardin et piscine dans un quartier calme dominant la rade de Villefranche-sur-Mer. Une villa contemporaine de 340 mètres carrés sur 3 niveaux, composée de 5 chambres et 5 salles de bain. Un bien rénové avec des prestations haut de gamme, bientôt proposées à la vente. Nous arrivons sur un magnifique séjour avec son salon, séjour, sa salle à manger. Vous avez une très très belle hauteur sous plafond, un ascenseur qui dessert les 3 niveaux et une vue époustouflante sur la rade de Villefranche et le Cap Ferrat, idéalement situé entre la basse et la moyenne corniche, au calme absolu. Un bien qui s'affiche à 5 950 000 euros. Sur la Côte d'Azur, l'immobilier de luxe tire son épingle du jeu face à la crise sanitaire. Freiné le temps du confinement, le marché haut de gamme a rapidement enregistré un net rebond à partir du 11 mai. Nous avons eu des Anglais notamment, des Suisses, des Scandinaves
et puis une forte demande d'une clientèle américaine où nous avons mis donc des nouveaux moyens pour travailler, c'est-à-dire les visites virtuelles qui ont abouti à des belles ventes. Donc nous avons fait un chiffre de plus de 15% sur cette année 2020. Résultat, le prix au mètre carré reste stable. Il est même légèrement en hausse. Et en plus des millionnaires étrangers, les Français, eux aussi, ont investi dans ces biens immobiliers. Nous avons eu une forte demande après le confinement de biens avec des extérieurs, avec une vue mer et en même temps, je pense, un marché refuge. L'immobilier de luxe échappe donc pour l'instant à la crise, d'autant qu'il joue en cette période le rôle de valeur refuge. Voilà, Benjamin Mondou, un exemple. Alors, cette villa n'est pas encore tout à fait sur le marché, mais rêver autour de biens exceptionnels comme celui-ci, ça fait partie aussi, j'allais dire, du fantasme immobilier en général. Bien sûr, bien sûr. On a la chance ici d'avoir, comme vous l'avez dit, une très belle région et de faire un peu rêver les gens. Et donc, on a des maisons comme celle-ci. Pour vous donner une idée, après le confinement, on a vendu une dizaine de maisons à Villefranche, Beaulieu, Saint-Jean, de plus de 5 millions d'euros. Donc, malgré la crise et malgré le confinement, il y a une vraie demande qui est là. Alors, parce que cette émission est aussi une émission de conseil et de recul, il y a un sujet évidemment incontournable, c'est celui de l'IFI, cette partie de l'impôt sur la fortune qui ne taxe plus le capital, mais qui taxe l'immobilier. Quand on est un investisseur étranger, Benjamin Mondou, est-ce qu'on est assujetti à la même pression fiscale en termes d'IFI que quand on est un acheteur français? Et oui, malheureusement, oui. Beaucoup de clients étrangers pensent échapper à cette taxe qui est donc l'IFI, l'impôt sur la fortune. Et malheureusement, toute personne qui a un bien, un patrimoine de plus d'1,3 million en France est assujettie donc à cet impôt. Alors, petite question. Donc c'est un vrai frein, pardon. Oui, qui est un vrai frein. Pour nos clients. Hein. Oui, bien sûr. Mais petite question qui me taraude. Il y a évidemment nombre de célébrités qui sont installées dans ces lieux paradisiaques que sont Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, Villefranche, Nice, etc. Est-ce que le fait que cette villa que je veux acheter a été la propriété d'un personnage très célèbre, je pense par exemple à Sean Connery, est-ce que c'est un petit peu un plus au niveau du prix? Bien entendu. Bien entendu. Il y a des gens qui veulent s'acheter la maison de Sean Connery ou qui veulent s'acheter la maison d'Alain Delon ou de Romy Schneider à Aise, je crois. Pour l'avoir vendue, celle de Sean Connery, l'acquéreur, bien sûr, ça l'a fait fantasmer. Il a tout de suite acheté une des voitures qu'avait James Bond avec la maison. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de renégociation de prêts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avril 2020, c'est-à-dire tout de suite après le confinement, 47%, on a vu une augmentation de 47% des gens qui voulaient renégocier leurs prêts par rapport à avril 2019. Ce sont les chiffres, Benjamin Mondou, officiels de la Banque de France. Et on va demander à Ludovic Clérima, de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent, d'éclairer ce point très important. Ludovic, vous êtes avec nous en direct. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de renégocier ce prêt? Et mes chiffres sont exacts. Il y a une envolée de la demande de renégociation de prêt. Alors tout à fait, on a constaté une envolée de cette demande durant le premier confinement. Tout d'abord, il faut déjà savoir sous quelles conditions on peut renégocier aujourd'hui son prêt immobilier. Pour ce faire, il faut que votre taux de prêt immobilier soit supérieur de 0,7% par rapport au taux moyen desservi actuellement par les banques. Et il vous faut également avoir un capital restant dû au moins équivalent à 70 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si aujourd'hui, on sait aujourd'hui que les taux de crédit immobilier moyens sont à peu près de 1,21%. Si aujourd'hui, votre prêt immobilier, le taux de votre prêt immobilier est supérieur ou égal à 1,9% et que vous avez plus de 70 000 euros de capital restant dû, eh bien vous avez tout intérêt à aller voir votre banquier pour faire des économies. C'est très important car c'est une opération qui n'est pas sans conséquences. Oui. Alors, il va falloir prendre en compte diverses dépenses. Oui. Ludovic, prenons un cas précis pour bien qu'on comprenne ceux qui nous suivent. Prenons par exemple un capital de 300 000 euros avec un taux peut-être de 2,45% en 2016. Qu'est-ce que je peux espérer si je vais renégocier auprès de ma banque?
Si vous allez renégocier auprès de votre banque dans cette situation-là, ça veut dire que vous êtes à peu près à 1 428 € de mensualité à rembourser. Vous aurez deux options. La première, ça va être de réduire la durée de votre emprunt. Vous allez par exemple la faire passer à, je ne sais pas moi, 18 ans au lieu de 25. Et du coup, vous allez pouvoir faire une économie totale sur le coût du crédit d'environ 34 000 €. Ou alors, vous allez pouvoir faire reculer le montant de votre mensualité, le faire passer par exemple, je ne sais pas, 1 428 à 1 300 €, et vous ferez tout de même une économie sur le coût total de votre prêt d'environ 24 000 €. Alors, on sait, on l'aborde souvent, cette question dans Azurimo, on sait que les banques ont extrêmement resserré le crédit. Donc, ça veut dire que c'est peut-être compliqué quand même d'aller taper à la porte de son banquier pour essayer de renégocier, parce que les banques ne sont pas très enclines en ce moment à faire du crédit immobilier. Tout va dépendre de votre profil. Si vous avez un beau patrimoine, des revenus stables et que vous n'avez pas été victime de la crise sanitaire, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour renégocier votre prêt immobilier, même si en fin d'année, les banques mettent toujours un peu plus de temps à traiter ces dossiers. Par contre, si vous avez connu une période de chômage partiel, voire si vous l'êtes encore, ou que vous travaillez dans un secteur en crise comme la restauration, le tourisme ou l'événementiel, là, ça risque d'être compliqué. La seule solution, c'est de vous reposer sur votre conjoint, à condition bien entendu que ce dernier ait des revenus supérieurs aux vôtres et qu'il ne soit pas impacté par la crise. Merci beaucoup Ludovic Lérima de mieux vivre votre argent. Benjamin Mondou, ça c'est une question importante en ce moment. Les crédits, c'est pas facile. Et vous, chez Century 21 Lafarge, vous vendez aussi bien des villas à 5 à 20 millions d'euros que des biens à 100 000 €. Est-ce que vous avez constaté cette difficulté en ce moment d'obtenir un crédit, quel que soit le... Alors peut-être pas quand on achète à 5 millions parce qu'on a les moyens, mais quand on achète un bien à 300 000 €. Alors, je dirais que d'abord, on s'appuie sur des courtiers qui sont partenaires de Century 21, qui sont vous financés. Et grâce à eux, on arrive à trouver un panel de banques et donc forcément de trouver la banque qui correspond au profil de nos acquéreurs. Ça, c'est très important. Mais je veux dire que malgré tout, les banquiers jouent le jeu aujourd'hui et nous aident à tenir ce marché de l'immobilier et donc à financer nos clients. Donc je suis plutôt positif sur les mois à venir sur les crédits immobiliers. Devant la volatilité des marchés financiers, devant la difficulté à se projeter, le placement immobilier demeure aujourd'hui un placement refuge ? Clairement, aujourd'hui, si vous souhaitez investir dans l'immobilier, on peut vous donner un rendement de 5%, que ce soit sur l'habitation ou même sur des murs commerciaux. Vous empruntez aujourd'hui à moins d'1%, donc ça reste un très très bon placement. Et un placement, j'allais dire, de bon père de famille. Merci beaucoup Benjamin Mondou, président de Century 21 Lafarge. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières avec plein de conseils. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Vous Financer, la référence des courtiers en crédit.